Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5, et aujourd'hui, on continue le développement d'ExaRPG. Donc, dans les épisodes précédents, on a terminé la partie menu principale. Du coup, à partir de maintenant, on va s'attaquer au système d'inventaire et d'équipement. Donc, ça va être une version relativement simplifiée de l'inventaire et de l'équipement, parce qu'on ne peut pas tout voir dans une seule série. On aura une version plus poussée dans la série Jeux de survie. Mais ici, on va faire en deux temps. Donc on va commencer par l'inventaire lui-même, puis on s'occupera de l'équipement. Donc on avait déjà la base du système, puisqu'on avait créé, on s'en était servi pour créer notre BP potion. La seule chose à faire, c'est que à l'intérieur de ce système, ici, dans ST Armor Data, il y a une petite modification à faire avant. Dans Armor Slot, vous devez taper i_armor slot. Si vous vous rappelez bien, c'était l'inum qu'on avait créé qui est ici, avec les différentes positions. Alors, je vous le dis tout de suite, on va pas faire tout ça, parce que c'est des choses qui sont un peu plus avancées. Par contre, on va faire le positionnement via un socket sur l'arme. Donc, vous pourrez très bien reproduire le schéma sur ces éléments-là, si vous avez des mèches que vous voulez appliquer. Ok, et bien si c'est bon pour vous, on attaque ça. Ok. Alors, pour commencer, il va nous falloir une autre structure qu'on n'avait pas encore. Donc on va créer une structure, struct, qu'on va appeler st underscore inventory stack. Table. Vous pouvez l'ouvrir. Et on n'a que deux variables à l'intérieur. La première, c'est l'item. Donc de type PDA inventory system, object reference. Et enfin, le count, qui va être de type integer. On enregistre et on ferme. Ça, on peut le fermer. Du coup, on va créer le composant maintenant qui nous intéresse. Donc blueprint class, actor component, et on va l'appeler AC underscore inventory. Table. Vous pouvez l'ouvrir. Et déjà, on va créer les variables. Il en faut 1, 2, 3, 4. Il en faut 4. La première, on va l'appeler slots. Ça va être un st underscore inventory slot et inventory stack au format array, un tableau. On compile, on sauvegarde. Ensuite, on va vouloir equipment. Alors lui, c'est un petit peu particulier, ça va être un i underscore armor slot au format map et on va le mapper avec un PDA underscore inventory system. En gros, je vous explique. Le map, je vous rappelle, c'est un tableau à deux entrées. Donc, imaginez un tableau à deux colonnes, avec la première colonne qui a une correspondance en seconde colonne. Dans notre première colonne, on va avoir un i_armor slot. Donc, si je reprends le i_armor slot, donc en gros, on aurait théoriquement 4 lignes, la tête, le torse, les jambes et les bras. Et en face, on aurait un PDA item qui définirait en fait quel item est affecté à quelle partie du corps. Voilà le principe de ce map. Ensuite, on va avoir une variable equipped weapon. Donc ça, c'est pour savoir quelle arme est équipée. Donc c'est aussi un PDA inventory system, mais par contre,
single, object reference. Et enfin, la dernière, c'est l'owner. Donc, qui possède, qui est le propriétaire de ce blueprint. Et c'est un BP underscore player character, object reference. Vous n'êtes pas obligé de l'exposer au spawn parce que on va l'initialiser un petit peu différemment. On va faire ça tout de suite. On va aller dans Content, Blueprint, Characters, et on va ouvrir le BP Player Character. Dans la hiérarchie, on va add AC underscore inventory. On compile et on sauvegarde. On va revenir dans l'event graph de notre player character, prendre notre begin play. Si vous l'avez plus, vous tapez juste event begin play et il ressort. Bon, moi je l'ai, il est là. Sur ce begin play, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le weapon mesh qu'on avait déjà fait puisqu'on a affecté l'épée par défaut et on va vérifier s'il est valide. Il se valide. Prenez celui avec le point d'interrogation, donc la version pure. La version non pure, pardon. Et ensuite, s'il est valide, on prend le weapon mesh. Non, s'il n'est pas valide, pardon. Set hidden in-game. On connecte ça là-dedans. Et on coche new hidden, donc on le cache. Donc en gros, si ça c'est pas valide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arme affectée. On passe dans le non valide. Du coup, on le cache et on fait sauter la collision. Pour ça, on va descendre un peu notre weapon mesh comme ceci. Et on va faire un set collision enabled. Donc c'est ce node là. Et no collision. Et du coup, non mais je dis une bêtise, ça va pas là, ça. Alors, pardon. Ça, vous le prenez, vous le poussez là-haut, on va le copier-coller ailleurs. Pardon. Dans le begin play du player character, on prend l'AC inventory, donc la référence au composant qu'on vient d'affecter. Dessus, on va faire un set owner pour commencer, puisque c'est la première chose qui nous intéresse, c'est de savoir qui possède ce composant pour pouvoir y faire référence depuis le composant. Et le owner, c'est self, puisque c'est le player character. Comme ceci. Ça, on va le descendre parce qu'on a une deuxième référence à lui passer. C'est set weapon mesh. Ah oui, pardon, j'ai oublié une variable. C'est parce qu'en fait, elle va passer dans un statut bizarre, vous allez voir. C'est le weapon mesh, justement. Et c'est pas un BP player, mais c'est un static mesh. Static mesh component. Et vous voyez, en fait, il se met là en component. Du coup, maintenant, depuis le player character, ici, set weapon mesh. Comme ceci. Ça, on descend par là. Hop. Et c'est bien évidemment le weapon mesh qu'on a ici. Comme ceci. Ça, vous pouvez le sélectionner. CTRL-C. Et dans le AC Inventory, vous allez créer une fonction qui s'appelle init inventory.
CTRL V. Hop là. Vous pouvez compiler et il n'y a aucun problème, ça fonctionne puisque les noms sont les mêmes et c'est volontaire. Et par contre, le Equipped Weapon, vous faites un set dessus parce que à rien du tout. Ça, c'est une référence, donc en l'occurrence, on brise la référence. Dans le player character, vous pouvez supprimer ceci. Et lui, pour l'instant, on n'a pu à le toucher. On revient ici. Et si c'est OK pour vous, on va juste faire un truc dans l'event graph ici. C'est appeler le init inventory. Voilà, comme ceci. Si c'est OK pour vous, on attaque la suite et on va attaquer les premières fonctions. C'est parti. OK. Alors, on va créer la première fonction. Vous vous en doutez, c'est add item. La fonction pour ajouter un item à notre inventaire. Et elle va avoir besoin de deux inputs que je vais inverser. Celui-ci, ça va être le mount de type integer, donc la quantité qu'on veut rajouter. Et ici, l'item qui est de type donc PDA inventory system. On compile, on sauvegarde. On va créer trois variables locales aussi. La première, ça va être le remaining amount de type integer. La deuxième, c'est added something de type booléen, voire même on peut mettre un as devant, as added something. Et enfin, la dernière, c'est le first empty index de type integer. Ce qu'on va faire, c'est commencer par set le remaining amount à partir de l'amount. Donc en gros, quand on rentre dans la fonction, le reste à affecter, c'est notre amount d'input. On va en profiter pour set asAdded à false au début, puisque pour le moment, on n'a rien ajouté du tout. Donc on set la variable à vide pour dire que c'est faux. Et on va faire un branch. Un branch qui va être alimenté par, depuis l'item ici, vous allez faire un get is stackable. Donc si vous vous rappelez, je vous le remonte quand même, le blueprint. Inventory system, PDA inventory system. Je redéplie tout ça. Donc nos items, c'était un objet était qualifié comme ceci. Vous aviez ces valeurs-là qui sont les valeurs par défaut de tous les items. Ça, c'est pour l'inventaire, justement. Et après, vous avez des... comment expliquer ça? Vous avez des contenus un peu plus détaillés en fonction du type d'objet. Donc si c'est un consumable, si c'est un weapon, ou si c'est une armor data, qui sont définis par nos structs. Et du coup, ici, la première valeur qu'on veut récupérer, c'est de savoir si l'objet qu'on vient de ramasser se stack. En fonction de la réponse à cette question, on va agir différemment. On va déjà s'occuper du cas où c'est stackable. Donc on va venir jusqu'ici et on va faire un for loop. Pas for each loop, un for loop et with break. On va avoir besoin de définir
Donc le premier index sera toujours 0, mais le last index. Le last index, ça va être notre variable slot, qui est un tableau avec tous nos slots. Et dessus, on va récupérer la length, donc la longueur du tableau, auquel on va soustraire 1, puisque je rappelle, les index commencent à 0 et non pas à 1. Et cette valeur-là, ça va être notre last index. Voici. Ensuite, on va boucler sur chacune des lignes de notre tableau pour vérifier si un objet identique à celui qu'on veut rentrer existe déjà. Donc pour ça, on va prendre à nouveau notre variable slot, on va faire un get copy, on va prendre. On va se mettre ici. On va lui passer l'index. Donc le principe est simple, on récupère dans la variable slot une copie de l'item à un index spécifique. Donc à chaque fois que ça boucle, l'index ici va changer. Résultat des courses. À la première, admettons qu'il y ait 3 items, il y a 3 lignes là-dedans. Ben, ce qui va se passer, c'est que ça va faire index 0, ça va récupérer l'index 0 et exécuter la fonction. Ensuite, ça va venir à la suivante, index 1, exécuter la fonction, etc., etc. Du coup, le résultat ici, on va le break. On va break lest inventory stack. Et la première chose qu'on va faire, c'est vérifier si cet item est égal à l'item qu'on a en input. Donc on va faire un get item et vous descendez celui-là. Vous cherchez celui-là. Il faut absolument qu'il y ait la petite flèche avec la fonction, sinon ça ne marchera pas. Comme ceci. Je vais pousser un peu ça par contre. Voilà, comme ça. Et l'autre chose qu'on va vouloir vérifier aussi, c'est si le count, donc en gros, le count, je rappelle, c'est le nombre d'items qu'il y a dans le slot. Donc si le count est inférieur au... Alors on va pousser ça plus par là. Depuis l'item ici, get max stack size. Encore. Voilà. Et dessus, on va faire un end boolean et mettre un branch. Hop, dans cette condition. Donc on vérifie deux choses. Est-ce que l'item est le même que celui qu'on a? Et est-ce que le count est inférieur au max stack size? Donc est-ce qu'il reste de la place, en gros? Si ces deux conditions sont bonnes, alors on exécute la suite. Sinon, on ne fait rien. Et du coup, ça va boucler sur l'itération suivante. Et là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Depuis le get qu'on a ici, on va faire un make inventory quoi? Alors, vous tapez à blanc, make inventory, voilà, make st inventory stack. Ah oui, c'est parce que je suis pas parti du bon endroit. On va descendre un tout petit peu ça. Voilà, comme ceci. Parce qu'en fait, on a besoin d'accéder à l'item qui est ici. Non, pardon, à celui-là. Celui du stack, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On le connecte comme ceci. Et en ce qui concerne le count, ici, c'est un petit calcul. Donc,
on part du max stack size, auquel on va soustraire le count, qui est ici. Ça va nous donner l'espace restant. Dessus, on va faire un min integer, et on va lui passer dans le second pin le remaining amount. Quelle est l'idée ici? Admettons que on ait un stack de potions. Le stack de potions, je ne sais plus, je crois qu'il est à 16. Admettons qu'on en ait 12 dans l'inventaire. Allez, on va dire 14. On en a 14 dans l'inventaire. Donc, le count ici, il va répondre 14. Le max stack size est à 16. Donc, le calcul ici va nous donner... j'ai dit combien dans l'inventaire? J'ai dit 14. Va nous donner 2. Mais nous, on veut ajouter 4 potions. Donc lui, vu qu'on lui a passé l'amount totale au début, pour l'instant, il vaut 4. Sauf que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a plus que 2 places. Sauf que comme lui renvoie 2 et lui renvoie 4, le fait de faire un min va forcément prendre la plus petite valeur. Et comme celle-ci, de toute façon, ne peut pas dépasser le max stack size, puisque c'est de lui qu'on part, ce sera lui qui sera choisi. Si en revanche, le remaining amount est plus bas, donc par exemple à la 3e ou 4e itération, et qu'on a déjà posé des choses et qu'il n'en reste plus qu'un par exemple, c'est lui qui sera choisi et qui sera ajouté au slot. C'est un peu technique, donc c'est pour ça que je préférais vous en parler. Du coup, la nouvelle valeur du count, on va descendre un tout petit peu ceci. C'est donc notre count, justement. Donc on va mettre un palier intermédiaire. C'est notre count, donc la valeur actuelle, auquel on ajoute la nouvelle valeur. Et ça, on le donne directement à manger au count. Comme ceci. Hop là. Ensuite, sur le true ici, du coup, on va faire un set array element, puisque du coup, cette valeur modifiée, il faut bien qu'on la rentre dans notre tableau. Donc, le tableau cible, c'est notre slot, enfin c'est nos slots. L'index, c'est celui du for loop, c'est celui qui est ici. Donc on le récupère, on le met là-dedans. Voilà. L'item, c'est ça. Hop. Size to fit, vous le cochez pas surtout. Une fois qu'on a fait l'affectation, il faut qu'on fasse le remaining amount. Parce que du coup, forcément, il vient de changer. Qu'est-ce qu'on passe là-dedans? Eh bien c'est simple, on prend le remaining amount, auquel on soustrait le min qui a été affecté. Comme ceci. Ça, on le prend et on l'envoie là-dedans. Voilà. Comme ça. Du coup, on prend le as added something, on le met à true, puisque oui, on a ajouté quelque chose, on compile et on sauvegarde. Et la dernière chose qu'on a à faire sur cette section-là, c'est de vérifier si ce remaining amount est inférieur ou égal à 0. Branch.
Si c'est le cas, le true, on l'emmène tout à gauche dans le break du for loop. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a fini d'affecter toutes les valeurs, enfin toutes les quantités qu'on souhaite dans notre inventaire. Si c'est faux, on ne fait rien parce que du coup ça va passer à l'itération suivante et essayer d'affecter à nouveau. Ok? Ça, c'était la partie, on va le commenter d'ailleurs. If item is stackable. Donc ça, c'est le cas où on a un item stackable. Si ce n'est pas le cas, on va devoir faire autre chose. Donc vous pouvez copier le for loop qui est là, le mettre par là. Alors, laissez un peu d'espace entre les deux parce qu'il y a une autre chose qui viendra à la toute fin. On branche notre for loop dedans. Le last index, c'est exactement le même que la première. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre, mais c'est -1 ici. Alors, bougez pas. Je vais reculer ça. Ce sera plus propre. Ça, c'est bien. Ok. Dans ce for loop là, on va faire sensiblement la même chose. Get slot, get a copy, à l'index de la boucle. On break le st inventory. Et là, ici, ce qu'on veut vérifier, c'est si ça, c'est valide. Is valid. On va descendre un tout petit peu. Voilà, comme ça. Si c'est valide, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le slot. Donc on ne fait rien, ça passe à l'itération suivante. Si ça ne l'est pas, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Donc on a un emplacement disponible. Du coup, vous pouvez copier le setArrayElement qui est ici, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On le relie là-dedans. L'index, pareil, c'est celui-ci. Et je vais reculer un peu. Pour l'item, c'est exactement la même chose. Make st inventory. L'item, on va faire un get item cette fois-ci pour récupérer notre variable du début. Et le count, on va le mettre en dur, ça va être 1, puisque de toute façon, on ne peut ajouter qu'un seul élément. C'est un item non stackable. On va set notre variable as added something à true, puisqu'on a ajouté quelque chose. On va prendre le remaining amount, et vous allez faire -. C'est un decrement int. Donc en gros, ça prend la valeur. Ce node-là, il prend la valeur, il lui enlève 1, et il set à nouveau la variable. Donc en fait, il fait deux choses en un. Vous avez son jumeau qu'on a déjà vu, c'est le increment, c'est le plus qui fait exactement l'inverse. Une fois que ceci est fait, on vérifie à nouveau si on est supérieur ou égal à 0. Donc est-ce que ça c'est fait? Est-ce que ça c'est vide? Petit branch, là. Même combat. Si c'est vrai, whoopsie, on casse la boucle. Si c'est faux, on ne fait rien parce qu'on continue sur l'itération suivante. Oh, t'es pas bien placé toi. On va commenter ça. Item is not stackable.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu ça encore. Voilà. Parce que ici, on va ajouter une toute petite chose. On va prendre as added something, faire un branch dessus. Si on a ajouté quelque chose, ah oui, j'ai oublié, il nous faut 2 dispatchers. Le premier s'appelle on inventory changed. Et le second, c'est on equipment changed. Donc là, nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le premier. On call l'event dispatcher. Et on va ajouter un return node ici avec un booléen is added. On prend ce return node et on le met ici. On prend le as added something, on le connecte directement dedans et ça nous répondra oui ou non. Enfin, en l'occurrence, il est censé répondre oui. D'ailleurs, vous savez quoi? On va le coder en brut. Is added true. Et là, on prend juste ça. Si c'est false, on fait ça. Et du coup, on n'appelle pas call inventory change puisque rien ne s'est passé. Et comment on arrive là-dedans? En fait, vous venez prendre le completed du premier for loop qui est ici. Vous le mettez dedans. Et le completed de ce deuxième for loop vient dedans aussi. En gros, les deux terminent au même endroit. Et si vous voulez, vous pouvez commenter ça en mettant end function with is added response. On termine la fonction avec une réponse à is added. Et là, bien sûr, vous décochez, c'est false. On compile et on sauvegarde. C'est tout pour cette fonction. J'espère que j'ai été assez clair. Et si c'est bon pour vous, on passe à la fonction suivante. C'est parti. Ok. Donc, on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle use at index. Donc, comme vous l'avez compris, cette fonction, c'est celle qui va nous permettre d'utiliser les objets. Et la seule chose qu'on doit lui passer en paramètre, c'est l'index de type integer de l'objet, du slot qu'on veut utiliser, tout simplement. Alors, cette fonction, on va en faire une partie aujourd'hui, la suite dans la prochaine vidéo, parce que vous allez voir qu'elle dépend également d'autres fonctions sur certains points. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est prendre notre variable slot, getCopy, à l'index fourni par l'input, comme ceci, et on va break la struct pour obtenir les infos qu'on a dedans. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est vérifier si l'item qu'on veut utiliser est bien valide. Donc on va faire un isValid, celui-ci. Et la deuxième chose qu'on va vérifier, c'est si le count ici est supérieur à 0. Normalement, s'il y a quelque chose dedans, la réponse est censée être oui. Mais dans le doute, on vérifie quand même. S'il y a bien une règle, c'est ne vous faites jamais confiance. End boolean. Le petit branch qui va bien. Alors hop, et hop. Comme ceci. On va descendre un peu ça parce qu'on va avoir besoin de passer au-dessus. Voilà.
Si c'est false, on va faire le return node tout de suite. Ce return node, on va lui donner un booléen as used, de type booléen. Et si c'est le cas, si ça c'est le false direct. En l'occurrence, ça pourrait, ça va être appelé souvent puisque c'est si vous essayez d'utiliser un slot vide. Donc as used en false. En revanche, si c'est bien le cas, on va faire un. Alors, on va déjà prendre depuis l'item ici. On va faire un get item type. On va descendre un peu la return node par là, comme ça. Mettre ça là, histoire d'y voir quand même clair dans le graphe. Voilà. Et sur cet item type, on va faire un switch on item type. Je rappelle pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le principe du switch on item type, c'est qu'en fonction de l'item type qui va être passé, on va exécuter ça, ou ça, ou ça, ou ça. Ok? Alors nous, en l'occurrence, en théorie, c'est sur les consumables qu'on va intervenir ici. Ces deux-là, c'était les fonctions qu'on fera la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on se concentre sur consumable. La première chose qu'on va faire, c'est mettre un branch ici. Et ce branch, donc depuis l'item data ici, on va faire un get consumable data. On va break pour récupérer toutes les infos qui concernent notre consommable. Et la première chose qu'on veut vérifier, c'est can heal. Alors là, je vous le dis, le principe de ExaRPG, c'est que je vous ai fait des choses qui sont extensibles. Donc c'est-à-dire que vous pourrez aller plus loin si vous le souhaitez, simplement en rajoutant des conditions et peut-être des effets. Nous ici, la seule chose qu'on aura pour se soigner, c'est la potion. Donc le seul consommable qu'on aura dans ce jeu, ce sont les potions de soin. Si vous décidez d'ajouter d'autres composants parce que vous ajoutez plus tard de la faim, de la soif, etc., ça ne veut pas dire que la faim et la soif, quand vous mangez ou vous buvez, vont forcément soigner. Il y a des jeux dans lesquels ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, il suffira de ne pas cocher can heal, mais par contre de relier le branch false à la suite de l'exécution. Mais ici, on ne va pas le faire. On va prendre notre owner, par contre, et on va get component, sans S, s'il vous plaît, by class, donc pas celui-là, mais celui-là. Sinon, vous allez avoir un problème. Donc get component by class, et ici, on veut récupérer le AC else component. On compile et on sauvegarde. Et depuis ce else component, on va appeler la fonction heal. Je le rappelle, la fonction heal, blueprint character, AC else component, la fonction heal, elle est là. Donc on va lui passer un heal amount, c'est ce qu'elle attend, et on va faire son soin. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne en heal amount? Bah c'est simple, on lui passe le heal amount qu'on a récupéré ici. Hop là. Dans le cas où vous avez enregistré un son pour le heal, ce qui est, je crois, notre cas. Oui. La première chose qu'on va faire,
c'est venir depuis notre isSound, ici, et on va faire un isValid dessus. Prenez celui-là. Donc pas celui avec le point d'interrogation, mais l'autre. Le seul intérêt de ce vérificateur, c'est de vérifier s'il y a un son ou pas. S'il n'y en a pas, on fait que dalle. S'il y en a un, bah on le joue. On va se mettre comme ceci. Du coup, true, play sound, 2D. Et on lui passe le sound qu'on a récupéré dans l'item. Maintenant, on a besoin de récupérer le count ici. Et dessus, vous allez faire un moins. Decrement int. Alors ça, on va essayer de le passer de manière propre par là. Voilà. Au moins, il ne nous embêtera pas comme ça. Ici. On veut savoir si ça, c'est égal à 0. Et en fonction d'eux, on va agir différemment. En gros, on veut juste savoir si on a vidé le slot ou pas. Donc pour ça, on va faire un premier set array element. Donc on va faire déjà le cas où on a vidé. L'array, bien sûr, c'est le slot. Hein. L'index, c'est celui qu'on a fourni en input. Donc on va faire un get index, celui-ci. La flèche avec le F. Hein, pour pas avoir à tirer un câble depuis l'autre bout. Et ici, on va faire un make st-inventory. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le pousser par là pour pouvoir monter lui ici. Et ce que vous pouvez déjà faire, c'est faire un CTRL-C, CTRL-V, parce qu'en dessous, on va avoir exactement le même. Dans le false. La seule chose qui va différer, d'ailleurs, je vois que je ne l'ai pas fait dans mon modèle, comme un imbécile. Alors attendez, je réfléchis en même temps, du coup. Donc si le count est égal à 0, on est là-haut. Item, nada. Count, nada. Ah oui, on l'a vidé. Par contre, si c'est false, là c'est pas pareil. Là on récupère, on a besoin de l'item. Alors l'item il est là. Ça va pas être beau. On va l'emmener par là. Vous savez quoi, on va passer dessous. Hop. On va passer là. Et ici, c'est pas grave, on va tirer un peu en arrière, comme ça. Voilà. Donc l'item est là, en dessous. Et le count, bah c'est lui. Hein. Alors là, on peut faire comme ça. Ça. Hop là. Donc, je répète, si on a vidé, on set à rien du tout et le count à 0. Si on n'a pas vidé, alors on modifie simplement la valeur de notre struct. Dans les deux cas, on appelle le dispatcher pour dire que l'inventaire a changé. Et enfin, on va aller copier le return node ici, CTRL-C et CTRL-V 2 fois, puisqu'il en faut un pour chaque. Et dans les deux cas, as used, as used.
Si vous voulez, on peut prendre tout ça. Jusque là. Alors, on va éviter de prendre ça par contre. Commentaire. Et on va mettre if item is consumable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser jusque là. Parce que comme il y a les autres fonctions qui vont passer au milieu, ça risque de faire un petit bordel. On peut faire directement, c'est prendre le return node aussi ici. CTRL-C à nouveau, CTRL-V. Et on peut déjà en mettre un ici, parce que dans le cas du gold, ça se consomme pas comme ça, donc niet. Et de toute façon, les gold, on les stockera pas comme ça. Mais dans le doute, mettez quand même un return node. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer à vide les fonctions. Donc la première s'appelle equip weapon. Ensuite, on aura unequip weapon. Ensuite, on aura equip armor. Unequip armor. On peut fermer les unequip. On va juste prendre les équipes, ajouter les inputs. Donc dans les deux cas, c'est simplement l'index. Donc de type integer. Pareil pour celui-ci. Index en integer. On compile, on sauvegarde. Du coup, on revient dans use at index. Et dans le cas du weapon ici, hop, le plus simple c'est de faire comme ça. De prendre le equip weapon ici. Qu'est-ce que j'ai fait? What? Ah, j'ai mis un index à quelqu'un qu'il fallait pas. C'est pas grave, on l'enlèvera. Du coup, voilà. L'index est là. Ça, c'est weapon. Et equip armor, c'est la même chose. Et on va faire un get index. Donc pour récupérer l'input qui est là, hein, je rappelle. On va le passer dans lui. Et dans lui. Ce que vous pouvez déjà faire aussi, c'est venir dans Equip Weapon, cliquer dessus, faire un output as used également. Ou plutôt, on va faire as equip, type booléen. Ouais, on ne peut pas copier, c'est pas grave. Pareil sur le deuxième. As equip. Boolean aussi. Et du coup, ici, on a les return values qui sont là. Et du coup, vous pouvez copier le return node au bout des fonctions en passant simplement la valeur du booléen précédent. Hop là. On peut descendre un petit peu comme ça. Toi, on va te pousser. Hop. On va descendre un peu ça. Alors, commentaire là-dessus. Weapon case. Armor case. Voilà. Ça, c'est notre fonction. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on s'occupera justement des 4 fonctions restantes. Donc, equip, weapon, unequip weapon, equip armor et unequip armor.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!